L'échantillonnage d'une eau de rivière s'effectue en 4 étapes. 1. La planification de l'échantillonnage. 2. La préparation du matériel. 3. L'échantillonnage. 4. La conservation. Déterminer et répartir les tâches. Cette étape doit être réalisée préalablement à toute autre étape de l'échantillonnage. En se basant sur les caractères de l'échantillon analysé, on établit un protocole fiable afin d'obtenir des résultats exacts et reproductibles. Les étapes suivantes seront donc réparties entre les membres de l'équipe selon les multiples manipulations nécessaires. Il est important d'identifier les endroits où échantillonner afin d'avoir un résultat représentatif. La représentativité de l'échantillon dépend des paramètres à analyser. Par exemple, s'il y a présence d'un composé volatile, il faut analyser en eau stagnante. Dans le cas d'une mesure manuelle du pH, on effectue un prélèvement dans une eau agitée. Détermination des mesures de sécurité. Il est important de s'assurer que tout au long de l'échantillonnage, aucun membre de l'équipe ne soit mis en danger. Il faut donc s'assurer de connaître le terrain et porter les EPI, soit les équipements de protection individuels requis. Dans le cas de l'échantillonnage de l'eau de rivière non contaminée par des matières dangereuses, le port d'un sarrau, de lunettes de protection et de gants afin d'éviter d'entrer en contact avec les échantillons, de pantalons et de souliers fermés sont nécessaires. Dans d'autres cas, des équipements supplémentaires peuvent être nécessaires. Dresser une carte. Afin de bien connaître l'environnement du lieu d'échantillonnage, il est nécessaire de dresser une carte des lieux qui nous permettra de bien séparer les divers points de prélèvement et ainsi connaître les possibles causes de contamination en cas de valeur excentrique. Faire l'inventaire du matériel. Cette étape consiste à préparer le matériel et de s'assurer qu'il soit en bon état. On s'assure aussi de ne faire aucun oubli pour éviter tout déplacement supplémentaire inutile. Pour l'échantillonnage d'une eau de rivière, le matériel de base requis est des contenants d'échantillonnage, un blanc de transport, un blanc de terrain, des gants en latex, un cahier de terrain et un seau de transport. Selon le procédé officiel, il faut effectuer un premier rinçage à l'eau du robinet pour enlever les résidus majeurs. Ensuite, rincer une fois à l'eau savonneuse, 3 fois à l'eau du robinet et 2 fois à l'eau distillée. L'identification des contenants d'échantillonnage.
L'identification consiste à apposer une étiquette sur les contenants afin de les répertorier. Sur cette étiquette, on retrouve les informations suivantes: le lieu de prélèvement, la date du prélèvement, l'identification du point de prélèvement et le type d'échantillon. Puisque nous aurons à nous déplacer avec les échantillons, il est recommandé d'utiliser un blanc de transport. Celui-ci est utilisé afin de s'assurer qu'il n'y ait pas lieu de contamination pendant la période de transport des échantillons. Avant la prise de chaque échantillon, il faut s'assurer d'effectuer 5 rinçages des contenants d'échantillonnage, et ce, même après un lavage rigoureux et en norme de ceux-ci. Cette étape nous permet de s'assurer que tous les contaminants ayant pu être présents sont éliminés. À noter que nous utilisons également un blanc de terrain. Celui-ci contient de l'eau distillée, est ouvert et est en contact permanent avec l'air environnant, et ce du début à la fin de chaque prise d'échantillon. Nous analyserons cet échantillon en particulier pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants dans l'air susceptibles d'interférer dans l'analyse en laboratoire. Il est important de prendre des observations tout au long de la procédure d'échantillonnage. Lorsque l'on doit conserver les échantillons, les agents de conservation sont ajoutés. Par contre, dans certains cas, nous devons omettre de les ajouter car ils risquent d'interférer dans les analyses. Étiquette d'entreposage. Lorsqu'un échantillon est entreposé, il doit être étiqueté. Sur cette étiquette, on retrouve les informations suivantes: le numéro de l'échantillon, le numéro du laboratoire, les agents de préservation, le regroupement des paramètres analysés, la date, l'heure et le lieu. Entreposage. L'entreposage des échantillons se fait dans un réfrigérateur à une température de 4 degrés Celsius. Registre d'échantillonnage. Une fois l'entreposage terminé, on doit remplir un registre d'échantillonnage. Dans celui-ci, on peut retrouver les informations suivantes: le numéro de projet, le numéro de l'échantillon, le numéro de laboratoire, la date de réception, le nombre de contenants, les paramètres demandés, les commentaires, l'identification du client, la quantité d'échantillons, l'emplacement de rangement, le délai d'analyse prévu et la date de disposition des échantillons.